Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais faire un petit vlog. Je vais vous montrer les jeux que j'utilise en ce moment, des jeux de tarot et oracle. Donc vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup par rapport à d'habitude. Je vais vous montrer aussi des livres que j'ai reçus, que j'ai achetés pour réfléchir notamment sur les runes. Je fais pas mal d'introspection et de travail et formel et personnel sur les runes. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai deux livres dont je voulais faire la review. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de la faire. En fait, les livres sont très grands. Donc on va les regarder ensemble pendant la vidéo. Ça sera plus facile pour vous les montrer. Voilà, et puis deux coups de cœur aussi que je vais vous montrer à la fin. Voilà. Alors, en ce moment, je travaille, je chemine, je fais un travail de dévotion à Marie, à la Vierge Marie, avec Étienne et puis tout un groupe de personnes qui font ça régulièrement. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous avez dû déjà voir des vidéos où j'en parlais. Et si vous êtes sur Instagram, vous avez dû voir que je partage essentiellement ça. Donc je partage peu de choses. J'ai moins de temps pour faire les vidéos. Je fais aussi d'autres choses au niveau personnel. Donc voilà, je suis vraiment là-dessus. Alors ce travail qui s'appelle Walking with Mary, c'est en anglais, c'est organisé par Étienne Grobler, qui est la personne qui a créé ce jeu, qui est le jeu que j'utilise beaucoup en ce moment. C'est le Mysteries of Mary. C'est un tarot qui est pas un tarot. Alors il n'est pas sur une tradition, comment dire, strictement catholique. On est sur quelque chose de très personnel, sur une vision personnelle aussi de Marie en tant qu'archétype et en tant que il y a quelque chose d'assez universel. Donc tous les jours, il y a un travail à faire, donc de lecture. Il y a des choses très intéressantes qui sont partagées par Étienne. On a aussi des pratiques de méditation, prière et d'écriture aussi. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà, je vous montre le, le livre. Donc c'est vraiment, moi je trouve que il y a vraiment un travail précieux qui est partagé dans ce tarot-là et dans ce travail. C'est la troisième ou la quatrième fois que je le fais, donc ça dure un mois, ça demande un peu euh, d'implication, même beaucoup d'implication. Il y a des propositions d'activités que moi j'aime beaucoup, qui me parlent. Et puis voilà, c'est vraiment. Je pense que Marie, c'est l'archétype avec lequel, alors je dis archétype, la déesse, on peut l'appeler comme on veut. Pour moi, il y a quelque chose d'universel en effet dans Marie. Et Marie, je suis, enfin, je la sens dans ma vie depuis toujours, depuis toute petite, et même lorsque j'ai été très fâchée contre la religion catholique, j'ai toujours continué à avoir ce lien particulier. Donc je continue, et j'ai de plus en plus d'affection pour ce tarot que je trouvais au niveau visuel. Au départ, je le trouvais un petit peu. C'était pas au niveau représentation ce que je préférais. Et en fait, petit à petit, voilà, je développe une grande tendresse pour ce tarot, une grande connexion aussi. Et puis, voilà, j'ai des messages qui sont super intéressants. Alors, on aborde en fait plusieurs choses. On aborde le côté sacré, le sacré dans les contes de fées, ça aussi j'aime beaucoup. Les différentes pratiques qui viennent un petit peu de partout. D'ailleurs, il y a un mantra enfin, un mantra qu'on répète sur un chapelet ou sur un mala. Moi, je le fais sur mon mala cette fois-ci, alors que j'ai fait sur un chapelet jusqu'à présent. Et,
Et ce mantra, c'est Om Jai Mata Mariama Jai Jaima. Donc vous voyez, c'est pas, on n'est pas sur quelque chose, sur une prière catholique. Cette fois-ci, donc je disais, c'est la troisième ou la quatrième fois que je le fais. Il y a plein de choses que je comprenais pas ou que j'avais pas intégrées et qui sont un peu illuminées. Donc c'est super agréable. Je prends le temps de traduire les prières aussi. Donc c'est beaucoup plus fluide, c'est plus facile. Donc je ne sais pas si le fait d'avoir mieux compris ou si c'est enfin, c'est pas juste de la compréhension en fait, c'est de l'intégration. Donc il y a des choses, des notions que moi aussi j'intègre qui sont même qui sont pas du tout ce qui est forcément partagé par Étienne, mais voilà, comme la notion par exemple de pêcheur, que je lis au pêcheur celui qui pêche, que je lis aussi à l'Égypte. Donc voilà, il y a plein de choses que j'ai mieux intégrées, que j'ai mieux compris, qui font vraiment partie de ma pratique et de ma compréhension et de ce que je mets derrière les mots. Donc voilà, il y a pas mal de choses et c'est pas forcément que du travail lié à la religion catholique, il y a vraiment quelque chose d'universel. Voilà. Donc Mysteries of Mary, Tarot Deck. Donc les 30 jours, là, c'est quelque chose qui est proposé gracieusement par Étienne. Donc tous les jours, on reçoit un mail et puis on a une réflexion et une proposition de travail, sachant que parfois il n'y a rien et la proposition de travail, c'est de continuer puisqu'on est beaucoup dans l'idée, et ça, moi je l'avais aussi vu quand j'ai fait ma formation en médecine traditionnelle chinoise et en Qigong, c'est la répétition qui va faire la puissance. On le voit aussi en méditation. Donc on a cette idée de puissance de la répétition dans le travail, que ce soit oui, le travail énergétique ou le travail spirituel. Donc voilà, ça c'est le premier jeu avec lequel je fais un gros travail. Alors en association à ce jeu-là, dans le cadre de ces 30 jours avec Marie, j'utilise deux autres jeux. Alors, un jeu lumineux et un jeu sombre. Alors le jeu lumineux, c'est je me rappelle jamais de son nom, le Lemurian Starchild Oracle. Alors vous voyez, il y a c'est un gros pavé, le livre qui accompagne. Alors pour moi, enfin je veux dire, la notion de lémurien, ça me parle pas forcément. Le titre, par contre, tout ce qu'il y a dans le bouquin, les messages, les textes, etc., il y a quelque chose d'extrêmement incarné, de très puissant aussi. Et pour moi, c'est un jeu de lumière et que j'apprends à apprécier et que j'apprécie de plus en plus, sachant que j'avais pas forcément un a priori très positif sur ce jeu-là, parce que j'aime pas forcément, je suis pas hyper fan de toutes les illustrations, mais ni de l'encadrement, enfin voilà. Mais par contre, il y a et une énergie et un travail au niveau du livre qui sont super intéressants. Et donc, je tire une carte avec pour accompagner le Mysteries of Mary Tarot. J'aime bien parce que on a quelque chose de très, on a comment dire, de très pointu. Enfin, on a un résumé sur la carte, un petit texte en bas de la carte. Et puis, je travaille donc au départ juste avec le texte et après, parce que je fais un seul tirage par semaine, un ou deux, avec ces cartes-là. Donc je commence à travailler juste avec le mot-clé et l'illustration et ensuite je vais voir 2 jours après par exemple le texte dans le livre et j'aime beaucoup, c'est vraiment un jeu très... il y a beaucoup de bienveillance, on travaille l'amour en fait et on fait un travail de cœur avec ce jeu-là et du coup voilà, je l'aime beaucoup. Et je fais un chouette travail avec, donc c'est le Lemurian Starchild Oracle, je vous le remontre, c'est pareil, c'est un jeu autopublié, je vais vous montrer que des jeux autopubliés, et voilà, il se trouve que c'est ces jeux-là avec lesquels je bosse en ce moment, sauf deux autres que je vais vous remontrer après, mais pour ce travail avec Marie, c'est 3 jeux autopubliés,
et 3 jeux qui coûtent un peu cher. Voilà, je vous préviens si jamais vous avez un coup de cœur. Ce sont des jeux qui sont faits en petite quantité par des auteurs et qui sont vendus directement par les auteurs. Donc voilà, il faut, moi c'est aussi une façon de soutenir le travail des auteurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, alors le troisième c'est le Pythonique Tarot. Alors, attendez, je vous montre le guide. Voilà, comme ça vous voyez le titre Pythonique Tarot. Il vient de Nouvelle-Zélande. C'est un tarot que je trouve magnifique, qui a une très mauvaise qualité de carte et qui est cher, mais il y a un très beau travail au niveau esthétique. J'aime beaucoup les peintures de l'auteur. D'ailleurs, je ne sais pas s'il lui reste encore des tarots, mais elle est en train de faire une précommande pour les tarots et puis pour aussi son oracle que j'hésite à prendre aussi. Alors, je travaille avec ce tarot pour le côté sombre et je travaille avec la Vierge Noire avec ce tarot. Et c'est juste impressionnant en fait les messages que j'ai qui viennent enfin, d'abord de l'illustration et ensuite aussi le travail proposé dans le guide est très particulier et je trouve qu'il est vraiment intéressant. Alors c'est un jeu que j'aime beaucoup, j'adore les illustrations, j'aimerais que le carton soit de meilleure qualité. Vous voyez, je l'ai pas depuis très longtemps et voilà, il y a plein de petites traces blanches sur les côtés des cartes, notamment des premières cartes. Je vais vous montrer. Voilà, le fou. Vous voyez qu'il y a du blanc, le bord des cartes est abîmé. Donc c'est pour le coup que là, je suis contente que ce soit pas que ce soit un tarot avec un bord, parce que ça n'abîme pas l'illustration. Donc voilà, il y a un travail que je trouve super intéressant sur le côté sombre. Dans la Vierge Noire, on a le côté donc sombre dans le sens puissant, dans le sens très lié à la terre, à l'incarnation. Et puis, comme le dit aussi Étienne, la Vierge Noire, c'est aussi celle. Alors non, je vais peut-être pas le présenter comme ça parce il faudrait que je le dise un peu mieux, mais c'est celle. Oui, elle a une grande puissance et c'est aussi. Il y a une puissance qui peut tuer aussi, comme on a dans l'image de Gaïa, la puissance de la Terre, elle est aussi dangereuse si on ne respecte pas ces règles, on se met en danger. Donc il y a aussi ça, donc il y a une grande puissance, quelque chose qui amène au respect en fait de ces énergies-là, des énergies donc de la terre, des énergies comment dire, tous ces noms de Gaïa avec le côté lumineux, le côté sombre, etc. Pour moi, je les retrouve un petit peu de partout. Donc elle travaille aussi avec des plantes qui sont des plantes toxiques et qui sont des plantes avec lesquelles il y a des gens qui font du travail ésotérique avec, mais vous faites déjà, si vous utilisez l'homéopathie, vous les travaillez déjà avec cette énergie de plantes, comme par exemple la belladone. Donc on a quelque chose donc, de très lié aux plantes, aux propriétés des plantes, aux mythes. Il y a plusieurs mythes aussi dans son jeu. Et voilà, moi on est sur les contes de fées. On retrouve aussi le monde féerique tel qu'il est, tel qu'on le voit, notamment sur le continent anglais, donc chez les Celtes, mais les Celtes, enfin chez nous aussi, hein, on a moins de traces, mais par exemple en Haute-Loire, on retrouve aussi ce type de représentation de féerique. Donc on a des choses qui viennent du monde nordique, des choses qui viennent de la mythologie celte, il y a même Kali. Donc voilà, on a des choses que moi je trouve intéressantes, même si elles sont issues de panthéons différents. Donc ça, ce sont les 3 jeux avec lesquels je travaille le plus.
J'ai ressorti aussi à la période de Noël, c'est la période d'Harry Potter. J'ai mon petit calendrier de l'Avent Harry Potter et je tire des cartes avec le tarot d'Harry Potter. Alors je vous le montre brièvement parce que je pense on peut plus l'acquérir. Ne l'achetez pas sur Etsy, vous allez avoir une qualité dégoûtante. C'est quelqu'un qui a, enfin, ce sont des gens qui copient, qui ont copié, qui ont acheté le jeu, enfin ou pas, et qui ont copié le jeu et qui l'impriment sur, en gros, comme vous pourriez l'imprimer chez vous. Donc c'est vraiment une qualité dégoûtante et vous le payez assez cher. Donc voilà. Si vous voulez voir s'il lui en reste, il faut la contacter sur DeviantArt. Vous tapez Harry Potter Tarot DeviantArt et vous contactez l'auteur pour voir s'il lui reste des jeux. Mais je crois qu'il lui en reste plus. Alors ça fait un petit moment qu'elle est en négociation, enfin que US Game System est en négociation avec les studios Harry Potter pour voir s'ils peuvent éditer le jeu, mais ça a l'air d'être assez compliqué. Voilà. Ça, c'est le quatrième jeu. Et ensuite, j'ai deux autres jeux avec lesquels j'aime beaucoup travailler. C'est des jeux mass market. C'est Inspirational Visions. Donc, c'est un jeu avec des petites illustrations enfantines. Ça fait vraiment illustration old school des anciens des anciens livres d'enfants. Et il y a donc de très belles illustrations, je trouve. En tout cas, ça fait bien travailler l'enfant intérieur. Et il y a aussi un joli travail qui a été fait dans le livre. Alors c'est un jeu de développement personnel, c'est un jeu à dodo deck, c'est pas un jeu de divination. Donc voilà, on a peu de choses dans le livre, mais c'est court et efficace et j'aime beaucoup. Donc je me fais souvent un petit tirage le soir, je prends une carte, voilà, et puis je réfléchis à la carte, sachant que la dévotion à Marie, je fais plutôt le matin. Et puis j'utilise le message de guérison de l'Égypte ancienne, qui est donc le jeu que j'ai créé avec Célia, voilà, que j'aime beaucoup. Bon, c'est un jeu que j'aime beaucoup pour toutes les périodes, mais là, pour moi, il y a aussi un lien important entre Marie et les énergies de l'Égypte. J'adore le dos qu'a fait Célia. Bon, vous le connaissez, hein, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Voilà, je trouve hyper joli, j'adore les messages, il a quelque chose voilà, de spécial en cette période de l'année. Et j'aime beaucoup le travail avec les allumettes, n'importe quoi, les amulettes. Voilà, il y a le travail avec le son, avec l'instrument de musique. J'aime bien aussi ce que les éditions Contredire ont fait au niveau du ressenti des cartes. Elles sont ni trop épaisses, ni trop souples. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est un jeu, je trouve, qui va bien aussi pour travailler avec des énergies, comme les énergies de Marie, complètent bien. Au niveau des pêcheurs, on a aussi les poissons, que j'adore dans la mythologie égyptienne, de l'Égypte ancienne. Alors attendez, je vais vous les montrer. Avec l'âme d'hier et l'âme de demain, il y a quelque chose je trouve, de puissant, de se dire qu'on est accompagné par notre moi d'hier et notre moi de demain. J'aime beaucoup aussi. Ça a vraiment du sens pour moi, évidemment. Hein. Comme c'est un jeu que j'ai créé, il me correspond bien et voilà, et j'adore. D'ailleurs, je trouve hyper beau. Ça fait un joli cadeau. Ça fait un joli cadeau de Noël, j'adore. Voilà. Donc ça, ce sont les jeux et pour l'instant, je ne travaille qu'avec ces jeux-là.
Et sinon, en dehors de ces jeux, je fais, je refais, enfin, c'est un peu quelque chose que j'ai tout le temps en tête, ce travail avec les runes. Je fais beaucoup de travail avec les runes, mais beaucoup de travail intérieur, de réflexion intérieure, de connexion particulière, de façon personnelle, avec cette magie des runes. Alors ça passe par comment dire, du travail de connaissance de la mythologie, connaissance des textes, alors c'est plus historique, mais aussi, et cette fois-ci je suis plus là-dessus, un travail personnel d'intégration. Alors du coup, je voulais vous montrer un livre que j'avais découvert. Enfin, je pense que je l'avais déjà vu dans une autre vidéo, mais je l'ai découvert dans une vidéo d'un Américain pour... en fait, je voulais faire la comparaison entre ça, parce que j'ai acheté celui-ci de livres sur la série qui sort, il y en a un tous les mois, et dans le même esprit un petit peu de vulgarisation, de simplification, il y a ce livre-là qui est super bien fait et c'est super simple, c'est facile à lire. Et ça résume une partie de la mythologie alors, nordique. Euh, et voilà, je trouve, du coup, je crois combien j'ai acheté 20 euros. Je pense que c'est un meilleur, enfin, c'est un peu différent. C'est un meilleur investissement, je trouve, que ces livres-là qui sortent à 10 euros par mois. Sauf qu'ici, on va avoir plus de choses, hein. Il y a des choses ici, dans certains livres qu'on n'a pas ici. Mais ici, c'est quand même pas mal raconté, les histoires. Mais ce que j'aime bien, en fait, dans ces livres-là, c'est la partie, d'ailleurs, je commence toujours par ça, la partie historique qui est super bien faite, mais qui est assez courte, hein. Vous voyez, c'est juste cette partie-là sur sur la totalité du livre. Et puis là, on a un joli livre, enfin, il y a un travail d'édition qui est différent. Mais au niveau des histoires, sur celles que j'ai retrouvées là-dedans, j'ai préféré ça. Et si vous avez envie de commencer pour avoir une vision générale de la mythologie, je vous conseille vraiment ce livre. C'est un livre écrit en anglais qui a été traduit, donc c'est un livre américain. Les Américains ils sont doués pour faire des livres faciles à lire, puis souvent quand c'est traduit, c'est aussi plus facile, il y a moins de mots. Voilà, c'est moins littéraire. Et donc voilà, donc, je voulais vous en parler, j'aime beaucoup. J'ai aussi commandé un livre de Jackson Crawford, je vous en ai parlé plusieurs fois, sur la mythologie, enfin sur le monde nordique. Donc Jackson Crawford, c'est quelqu'un qui travaille, il est docteur, je crois que je crois que son domaine de compétence, c'est la littérature. Qu'est-ce qu'il dit? Instructeur des... Allez, il est instructeur sur les études du monde nordique et coordinateur du programme nordique à l'université du Colorado. C'est un passionné. Il n'est pas du tout dans l'ésotérisme. Il fait énormément de recherches et puis c'est quelqu'un qui me transmet, donc il transmet plein de choses sur sa chaîne et j'ai beaucoup suivi sa chaîne et j'étais curieuse de voir sa traduction de l'Edda poétique puisqu'il parle le vieux norrois. Il a d'ailleurs fait tout un travail de reconstruction de la prononciation du vieux norrois qui est différente des prononciations que font les descendants des Scandinaves en fait. J'aime beaucoup cette traduction. Elle est beaucoup plus facile à lire que celle de euh, Régis Boyer, qui est notre spécialiste français. Elle est beaucoup plus facile. Il a fait en sorte qu'elle soit facile à lire, c'est-à-dire que dans les textes, dans les anciens textes, on a énormément comment dire, un dieu peut être nommé de plusieurs façons, donc quand on lit le texte, on ne comprend pas tout de suite, enfin, ça demande beaucoup plus de gymnastique et de connaissances
que ce qu'il a fait ici, donc j'aime beaucoup. Voilà. Alors, Régis Boyer, lui, il avait fait une jolie traduction en 92, donc c'est vieux déjà. Même lui a dit que si aujourd'hui, enfin bon, là maintenant il est décédé, mais s'il avait eu à le refaire, il aurait changé des choses. Là, c'est quelqu'un qui continue à travailler, qui est sur le monde nordique, donc il connaît les nouvelles avancées des recherches. C'est un passionné, c'est quelqu'un qui partage sur YouTube, c'est quelqu'un qui aime, voilà, qui aime transmettre avec cette façon de faire qui est plutôt propre aux Américains et que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est gros coup de cœur. Alors par contre, il est en anglais, mais honnêtement, je trouve qu'il est plus facile à lire en anglais, celui-ci, que la version de Régis Boyer en français. Alors aussi, je l'ai celle de Régis Boyer, je l'ai aujourd'hui en mode zut, sur ma tablette, donc c'est aussi plus difficile. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je prends celle-ci et j'ai à côté la version de Régis Boyer. Mais donc voilà, je trouve, et puis c'est, ouais, je trouve que c'est super intéressant. Sachant qu'aucune traduction n'est vraiment juste parce qu'on est sur une façon d'écrire qui est très spécifique à la langue et qui ne peut pas être traduite. Parce que c'est comme la poésie, hein, je vous l'ai déjà dit, moi j'aime beaucoup la poésie, mais traduire une poésie, c'est difficile. Et là, il y a des codes poétiques dans l'écriture qui sont assez, qui sont impossibles en fait à traduire. Notamment, c'est pas des poésies qui sont faites comme nous on a l'habitude de voir nos poésies avec voilà, des alexandrins et puis avec des rimes à la fin. Eux, c'est plus lié en fait à des rythmes, à des répétitions, à des métaphores, à des périphrases, il y a aussi pas mal de confusion qu'il peut y avoir dans la traduction des textes, puisque des dieux peuvent être appelés de façon différente, puisqu'on va les appeler en fonction de ce qu'ils font, en fonction de leur personnalité. Et donc, d'ailleurs, il y a des dieux et des déesses, on va dire mineures, qui sont peut-être, en fait, les mêmes dieux et déesses que Freya, par exemple, la même déesse que Freya, mais qui a été appelée différemment parce que elle faisait quelque chose de différent. Donc on ne sait pas si c'est son surnom, entre guillemets. D'ailleurs, Freya, c'est pas forcément un nom propre, ça veut dire la dame. Donc enfin voilà, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup travailler avec ce livre. Et puis un autre livre que je vous ai déjà, dont je vous ai déjà parlé, je crois, c'est The Lost Teaching of the Runes. Mystère nordique et la roue de la vie. Donc c'est une approche des runes qui est très personnelle à l'auteur et qui est très ancrée dans la matière et dans le féminin et donc que j'aime beaucoup. C'est pour moi un exemple d'appropriation et dans le travail des runes, il y a quelque chose il y a une idée comment dire, de faire apparaître les runes en soi. Je ne sais pas si ça a vraiment un sens pour vous, mais voilà, de ressentir les runes en soi et qu'elles s'intègrent en soi. Et ça, c'est voilà, un livre que je trouve intéressant pour faire ça. Voilà, alors les deux livres que je voulais vous présenter, dont je vous ai déjà parlé et que j'ai pas réussi à présenter avec mon trépied parce qu'ils sont trop grands. Ces deux livres, donc deux grands livres, c'est le grand livre des esprits de Noël et le grand livre des esprits de la maison. Donc vous voyez, c'est deux éditions différentes. Il y en a un qui est, enfin deux éditions, oui. Celui de Noël, je crois qu'il a été réédité. Vous voyez que l'autre est beaucoup plus grand. Alors je voulais vous le montrer juste avant Noël parce que ça fait, je trouve, aussi des jolis cadeaux de Noël. Alors le premier, celui sur Noël, vous voyez qu'il y a du brillant sur la couverture. Et puis on va avoir toute une recherche qui a été faite par l'auteur sur les esprits de Noël un petit peu partout dans le monde. Donc j'étais déçue au départ, je pensais que ce serait juste les esprits de Noël par exemple en Europe, mais non, il y a des choses un petit peu partout dans le monde. Et il y a de très très jolies illustrations. Alors c'est un livre, c'est-à-dire qu'il y a des choses à lire. C'est pas juste un livre pour enfants avec très peu de texte. Vous voyez qu'ici, on a beaucoup de texte.
Oups. Donc là, c'est l'introduction, mais par exemple, voilà, par exemple, ici on a les anges, gardiens de nos vies. Donc on a ici des petites explications, puis des références à d'autres traditions. Et puis on a un texte de 2 pages qui est assez dense. Donc voilà, on a quelque chose de, je trouve, de conséquent. Donc c'est sympa, ça peut faire un petit texte à lire le soir. Et les illustrations sont juste magnifiques. Je vais vous en montrer plusieurs. Les illustrations, puis même la présentation du texte, j'adore. Je pense que oui, ça a l'air d'être de l'aquarelle. La Befana. Voilà, il y a un truc sur le sapin. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc il y a plein d'esprits que je ne connaissais pas, moi. Alors certains que je connaissais, la Befana, la visite des dames. Donc il y a plein de traditions, plein de contes qui sont très bien racontés. Mais à nouveau, c'est pas juste un livre avec des belles illustrations. C'est un livre avec des histoires. Voilà. Donc là, la sorcière de l'hiver, la vieille sorcière de l'hiver, reconnaissable à sa peau bleutée, souvent accompagnée de cerfs et autres bêtes à cornes, gardiens du sauvage. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, il y a les fantômes et les revenants, la dame ogresse. Donc c'est, voilà, je trouve, c'est un très très beau livre, et avec aussi un texte, et puis parfois des petits textes, là, sur par exemple la cheminée. Il y en a un sur la bûche de Noël, les noix et les fruits secs. On a Saint-Nicolas aussi. Donc voilà, un super beau livre. Voilà, il fait 23,90 et il est aux éditions Très Daniel. Hop. Alors, le deuxième, encore plus grand, donc il n'est pas fait de la même façon, donc il y a du brillant sur la couverture, mais c'est un livre où on n'a pas directement la couverture. En fait, on a un papier et la couverture dessous, elle est, enfin oui, le livre, il est brillant. Voilà, hop, complètement brillant. Alors là, ce sont les esprits de la maison. Donc même chose, je trouve que en hiver, on est plus dans nos maisons, donc il correspond bien à l'esprit de Noël. Alors voilà, la petite illustration, on retrouve, hein, c'est la même illustratrice. Alors c'est plus aéré le texte, puisque le livre est plus grand. Et on a plus aussi d'esprit de la maison que d'esprit de Noël. Donc vous voyez, là on en a un par page, avec de temps en temps, hop, une grande illustration. Je vais vous en montrer plusieurs. Donc il y en a plein que je ne connaissais pas et je trouve super sympa. Voilà, le soir de se faire sa petite lecture. On est souvent, enfin moi le soir souvent je suis fatiguée, donc juste un petit texte, c'est bien. Donc il y a une période où je me lisais ma petite histoire, mon petit texte sur un esprit de la maison, une cognure des murs. Donc pareil, on a vraiment des références à des esprits qui viennent un petit peu partout dans le monde. C'est aussi une façon de voyager. En ce moment, on ne peut pas trop voyager, donc c'est voilà, une façon agréable de voyager. Donc voilà pour ce deuxième livre qui est donc le grand livre des esprits de la maison, et il fait 24,90. Ah, pareil, je trouve que c'est
souvent on n'a pas trop d'idées, puis quand on est adulte, on essaye de se faire, enfin en tout cas nous on se fait pas des gros cadeaux. Et je trouve que c'est voilà, c'est des jolis cadeaux à faire pour des amoureux des histoires et des légendes, et puis des beaux livres. Alors je vais finir par deux coups de cœur. Un énorme coup de cœur, je vous présenterai je ferai une vidéo spécifique, mais c'est ce livre qui s'appelle De l'usage des herbes, poudres et encens en magie. Et donc on travaille avec les énergies des plantes. Et j'adore la façon dont il est écrit, j'adore la façon dont il est présenté aussi. On est sur du papier, on dirait du papier. Voilà, j'adore la texture du papier et j'aime bien ces couleurs. Il y a des tableaux de correspondance, c'est fait de façon super intelligente. Et donc on va avoir voilà, des plantes, des recettes. Par exemple, je peux vous lire, qu'est-ce que je peux vous lire le curcuma. Cette plante asiatique d'essence solaire se présente sous la forme d'une poudre jaune moutarde. Le feu, l'air et l'eau y vibrent en harmonie. Les fumigations de curcuma purifient l'atmosphère, élèvent par conséquence les vibrations et permettent ainsi la pratique de rituels d'adoration. En Inde, à Java ou en Malaisie, dans le cadre d'une belle cérémonie, on dilue le curcuma dans de l'eau salée et on en asperge les lieux et l'assistance. Donc, conseil pratique, les fumigations de curcuma exacerbées par les effluves de l'encens, donc pur ou pontifical, de myrrhe et d'acacia ou encore d'angélique, savent parfaitement consacrer un lieu de prière ou de rituel solaire. Donc demande d'harmonie, de paix, de guérison, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses. Alors selon les plantes, on a plus ou moins de choses. Et j'adore en fait. Il y a vraiment, moi, il y a des tableaux de correspondance aussi. Il y a beaucoup de tableaux de correspondance. Donc, dans ces tableaux, on va avoir, par exemple, le chèvre. Enfin, on a la plante. Attendez, je vais mettre mes lunettes, ça sera plus facile. Oups, sont où? Sinon, je vais vous dire des bêtises. Oui, donc on a la plante, sphère cosmique dominante, donc la planète. Le numéro du sentier, il y a un lien avec des plantes avec la Kabbale, en fonction donc du lien avec les planètes. Ça a été fait de façon très très intelligente, ça n'a pas été sorti, c'est pas sorti du chapeau comme ça. L'élément dominant et les propriétés. Donc voilà, un gros tableau récapitulatif. Donc voilà, première, je vous referai une review, là c'est un peu en vrac. Mais hop, voilà, il y a une introduction sur le pouvoir des plantes, la présentation des plantes avec la Kabbale, etc., les encens et les plantes, voilà, toute une partie sur l'encens et les plantes, il y en a pas mal. Voilà, il y a pas mal de plantes, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Et puis l'utilisation des plantes, enfin l'utilisation magique des plantes avec les procédés magiques, les différents procédés magiques. Donc voilà, on a comment composer un onguent, voilà, les règles du succès, les domaines du succès, donc avec certains rituels, des rituels de feu, etc. Il y a plein de choses. La prospérité commerciale, il y a des idées de rituels pour la prospérité commerciale, pour éloigner les influences néfastes qui vampirisent l'argent, voilà, plein de choses. Et je trouve que ce livre est super bien fait. Voilà, je l'aime beaucoup. Et puis l'autre coup de cœur, alors je ne l'ai pas beaucoup utilisé, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps de Très Daniel, c'est l'oracle médiéval et merveilleux. Ah, vous savez que j'aime bien Gulliver l'aventurière et j'aime bien aussi les poèmes de Julien Mi-Avril. Donc vous avez peut-être déjà vu des reviews qui ont été faites sur ce jeu-là. Je vous en manque juste 2-3, je ferai une review complète. C'est un jeu super intéressant parce qu'on va travailler avec la poésie. Donc moi qui travaille avec les runes,
En ce moment, j'écris pas mal de poésie aussi, des petites poésies, enfin des petits textes poétiques qui riment pas forcément. Je me laisse pas mal de liberté. En plus, voilà, ça a un sens aussi. Je me suis beaucoup servi de la poésie quand il y a eu des moments où j'étais mal, donc j'écrivais de la poésie. J'avais besoin de mettre dans des boîtes avec un nombre de pieds et puis des rimes. Et là, cette fois-ci, j'ai plus envie de faire de la poésie libre. Euh, et donc les messages à chaque fois, ce sont des poèmes. Donc il y a un poème et un message divinatoire qui est aussi un petit peu mystérieux. Par exemple ici sur l'abondance, il te venait de nous rencontrer aujourd'hui dans les profondeurs de ta psyché, c'est qu'il te faudrait enjoindre à ton sens de la connaissance celui de la gaieté. Donc vous voyez que on n'est pas sur quelque chose de traditionnel, on est sur le travail de la poésie et sur le pouvoir de la poésie. Donc on est, je trouve, même si c'est voilà, est plutôt médiéval de chez nous, même s'il y a des grandes libertés sur l'expression, on va dire, artistique, on retrouve en fait ce pouvoir de la poésie, des mots, et qu'on peut tout à fait, donc c'est un jeu avec lequel on peut travailler très facilement en conjonction avec les runes. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce jeu-là aussi. Bon, 41 minutes, je vais vous laisser. Je vous embrasse tous, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!